Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne et dans cette vidéo on va faire un tour de plaine. Et on va faire ça avec un véhicule un peu spécial parce qu'on va faire ça avec un Renault D30. Alors le Renault D30 il a une place bien particulière dans l'histoire de la ferme parce que ça a été tout simplement le premier tracteur de mon grand-père. Donc ce tracteur il est important pour nous. Alors ce tracteur il est de 1956 mais c'est pas celui que mon grand-père avait acheté. Ça c'est un qu'on vient d'acheter il y a un an parce que mon grand-père l'a vendu quand il servait plus. Mais comme c'est un peu l'emblème de la ferme, on en a racheté un. Et donc on s'amuse plutôt bien avec. Même s'il a plus de 60 ans, ça reste quand même un bulle. Oui, c'est un Renault forcément. Donc on en est plutôt fiers. Et puis on s'amuse bien avec, on fait un peu de travail de jardin. Donc c'est marrant. Donc on a racheté un petit troisième point pour pouvoir lui acheter des outils. Et puis on a un petit déchômeur pour faire le jardin. Donc c'est plutôt adéquat on va dire. C'est le top. Allez, on commence le tour de plaine avec un premier champ. Et ce champ, c'est avec de la luzerne. Donc ce champ, il fait un peu plus de 4 hectares. Il est tout en longueur. Donc là encore, ça va. Il y a une petite largeur. Il y a 2 passages de traitement. Mais sur une longue longueur, oui logique, il n'y a qu'un seul passage de traitement. Donc il y a à peine 30 mètres de passage sur peut-être 800 mètres. Donc c'est très compliqué de le travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en luzerne. Comme ça, on n'a pas trop à y toucher pendant 3-4 ans. Et puis aussi l'avantage de la luzerne, c'est que ça restructure le sol parce qu'avec les racines, ça vient décompacter toute la terre et donc c'est hyper intéressant agronomiquement. Donc là on peut voir les belles luzernes. Donc cette luzerne qui a été semée il y a 2 ans, elle a eu plutôt du mal à lever et maintenant elle est plutôt belle. Le champ est plutôt propre. Bon, même s'il y a quelques mauvaises herbes par-ci par-là, mais c'est pas bien méchant. Allez, on continue le tour. On voit bien la largeur du champ quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait du bien quand ça s'arrête. Oh la vache. Oh. Ah oui, tout à l'heure j'ai pas dit que le tracteur c'est un tracteur qui fait 30 chevaux. Mais bon, c'est comme s'il en faisait 300. Donc là on est dans un coin bien sympa avec une petite cabane et donc avec le D30 ça fait des belles images. Mais bon, comme il fait pas beau, forcément, c'est un peu moins beau. Donc là, on se retrouve dans une parcelle de blé. C'est actuellement sur la ferme notre meilleure parcelle parce qu'elle fait 28 hectares et c'est les meilleures terres de l'exploit, quoi. Donc ici, nous sommes sur des terres argilo-calcaires, très superficielles. Donc on n'a pas forcément des très bonnes terres. Mais on arrive quand même à sortir en moyenne 75 quintaux de blé. Donc on va pas se plaindre. Donc là, j'ai pris une plante de blé et on va voir à quel stade elle est. Donc pour ça, il faut un couteau. Que tout bon agriculteur a son opinel sur soi, à savoir. On va prendre le mètre brun. Alors le mètre brun en général c'est le plus gros. Voilà, c'est celui-là. Donc on va venir déjà retirer toute la terre. Ensuite on va venir couper à la base et on vient maintenant le sectionner en deux. Comme ça. Ah, là il y a une résistance, donc c'est qu'il y a un nœud. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ici on voit l'épi qui est en train de se former, donc il est vraiment tout petit, et puis là on voit le premier nœud qui a été lâché. Donc en venant faire ça, on sait à quel stade notre blé est, et du coup ça peut nous aider pour savoir quand faire des traitements. Donc voilà, allez on continue. Donc si vous voyez des poteaux comme ça dans les champs, au bord des champs, c'est pas parce qu'on est en train de tirer des lignes téléphoniques, c'est pour que les rapaces viennent se poser dessus et en fait chassent tous les rongeurs qu'il peut y avoir sur le champ. Donc c'est un moyen de diminuer la population de rongeurs tout en alliant la nature et en n'utilisant pas de produits chimiques. Vous voyez, on n'est pas des pollueurs. Allez, on reprend la bête de compète, c'est parti! Donc là on se retrouve de l'autre côté du champ qu'on vient de voir pour une autre parcelle. Donc celle-là c'est la deuxième meilleure de l'exploit. Elles sont juste à côté, elles sont juste séparées par un petit chemin en fait. Donc celle-là fait 25 hectares et c'est à peu près les mêmes terres. Donc c'est très bon aussi. Donc là on se trouve présentement dans une parcelle où du tournesol vient d'être semé et où là-bas on retrouve un petit peu d'orge de printemps. Donc voilà, la parcelle a été séparée en deux. Donc on va essayer de trouver une graine de tournesol forcément. Alors, là il a l'air d'avoir une ligne de semis. Bon j'ai pas trouvé, c'est souvent comme ça. Mais par contre j'ai trouvé pas mal de vers de terre. Donc c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de vie dans le sol quoi.
Et donc là, vous l'aurez peut-être vu, on a stocké du compost. Donc le compost, on va principalement le mettre juste avant une culture de colza. Comme ça permet de bien le stimuler pour qu'il pousse le plus vite possible. Parce que s'il pousse vite, ça va éviter à tous les ravageurs de venir le bouffer, donc comme les altises ou les trucs comme ça. Un colza qui est bien développé, il aura moins de chances de se faire manger par des altises par exemple. Donc les altises, elles vont préférer aller sur les plants qui sont moins développés parce qu'elles savent que la plante a plus de chances de mourir. Donc tout à l'heure j'ai dit que c'était de l'orge de printemps, mais en fait pas du tout, ce sont des pois. Donc c'est l'une des cultures qu'on exploite sur la ferme. Je vais en profiter pour vous présenter un petit peu la ferme familiale. Donc nous on est sur une ferme de 170 hectares en Champagne humide, dans l'Aube. Et on exploite principalement du blé, de l'orge, du colza quand on arrive à en faire, des pois, du tournesol et des lentilles. Donc voilà, ce qui permet d'allonger la rotation. Donc en allongeant la rotation, on va permettre aux adventices, donc les mauvaises herbes, de revenir moins fréquemment et en moins grande quantité, aux maladies de se développer le moins possible, et aussi tout ce qui est ravageur. Donc là on peut voir que les pois ils sont plutôt bien implantés. Donc il y en a pas mal de pieds au mètre carré. Ça s'annonce plutôt bien pour le commencement. C'est plutôt satisfaisant, si j'oserais dire. Et donc pour exploiter la ferme, on utilise comme matériel un classe action 810, un Ares donc classe 836 et aussi on a un Fendt 722 en copropriété avec un autre agriculteur. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo tour de ferme où je vous présenterai tout le matériel qu'on a. Et maintenant je vais aller vous présenter l'endroit où sera le futur nouveau bâtiment photovoltaïque qu'on est en train de construire. Bon bah c'est bon, on est arrivé, donc après vents et tempêtes et pluie de sable et d'innombrables dangers, je suis bien arrivé sur le futur emplacement du bâtiment. Tout à l'heure on était tout là-bas. Et donc maintenant on est ici, bah oui forcément, on va pas être de pas. Ici il va bientôt y avoir un bâtiment, bon bah avec toute la crise et tout ça, la construction a été décalée, mais ça devrait pas tarder quand même. Donc là on est sur un bâtiment de 50 mètres sur 21 avec un prolongement de 10 mètres sur le derrière du bâtiment. Donc ça fera 50 sur 31 mètres en gros. Donc c'est là qu'on va stocker une partie du matériel et une partie de la récolte parce qu'on stocke tout après la récolte. Donc ça fait quand même un joli terrassement. Toutes les pierres utilisées, ce sont des pierres qu'on a ramassées dans les champs. Donc sur nos terres, il y a énormément de cailloux. Donc du coup, bah, ça peut être un désavantage comme ça peut être un avantage parce que les cailloux, on les a pas payés, à part pour les ramasser bien sûr. On a dû payer un prestataire, mais on n'a pas à les acheter, les cailloux. Donc là, on peut voir que les dés ont été posés. Donc voilà, c'est ce qui va tenir les gros poteaux. Donc ça va être un grand hangar bien pratique pour travailler. Parce que nous, sur la ferme, il nous manque pas mal de place. Quand on stocke la récolte, il y a du matériel qui dort dehors. Et ça, c'est pas le top. Alors si vous avez aimé cette vidéo de tour de plaine avec le D30, alors dites-le moi en commentaire, likez et abonnez-vous. Allez, à la prochaine avec Quoi de neuf à la ferme. Salut!